Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour les Sagittaires. Aujourd'hui, les Sagittaires, signe de feu. Le mois dernier, enfin pour le mois d'octobre, je vous avais présenté le roi de feu, votre signe. Et ce mois-ci, je présente les reines qui sont aussi belles. Regardez, c'est magnifique. C'est extrait du tarot de Gaïa. Voilà pour vous les Sagittaires. Tout d'abord, merci beaucoup pour les vues, les likes et les abonnements que vous avez fait sur ma vidéo du mois d'octobre. En particulier les abonnements qui m'aident à maintenir cette chaîne gratuite pour vous. Donc c'est effectivement très important. Bonjour aux nouveaux Sagittaires qui arriveraient sur ma chaîne. Vous pouvez toujours aller voir la vidéo du mois d'octobre, puisque le mois d'octobre n'est pas encore tout à fait terminé. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que bien sûr c'est un tirage général qui ne concernera pas tout le monde, que vous pouvez aller voir sur ma chaîne les vidéos de vos ascendants et de votre signe lunaire. Parfois, ça parle davantage, ou en tout cas, ça peut amener des compléments d'information. Voilà. Et encore une fois, si cette vidéo vous plaît, merci de liker, de me laisser un petit commentaire et donc de vous abonner. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va démarrer les Sagittaires. D'abord, j'ai bien sûr tiré toutes ces cartes juste avant le tournage de la vidéo et j'ai tiré pour vous du tarot de Gaïa également, une lame qui peut vous accompagner pour le mois de novembre. Et ce mois-ci pour vous, c'est la lame du père. Alors le père, qu'est-ce que ça veut dire? Le père, c'est bien sûr la paternité, l'autorité naturelle, la protection, la guidance, le soutien, la compassion. Et quand cette lame sort dans votre jeu, on veut attirer votre attention sur la nécessité de vous avancer pour prendre les choses en charge et montrer le chemin. Voilà qui est dit. Et ça concerne donc le mois de novembre pour vous, Sagittaire. Alors, j'ai également repris toutes les lames majeures du mois d'octobre pour vous. Je suis arrivée à un nombre que j'ai contracté et je suis arrivée au chiffre 6, donc qui est l'amoureux, la lame de l'amoureux, la lame du choix à faire. Donc je pense que pendant ce mois de novembre, vous allez avoir un ou des choix à faire et on va voir ça tout de suite. Là, donc pour la coupe de ce jeu du mois de novembre, les Sagittaires, j'ai tiré pour vous la lame l'étoile, la lame 17, ce qui veut dire que vos espoirs vont se concrétiser. Et la lame 11, qui est la lame de la force, c'est une énergie très féminine, de la force, de la réalisation, c'est la force qui permet de faire des choses dans la vie et d'avancer. Et donc il y a énormément d'énergie ici qui vont se concrétiser, vos espoirs se concrétisent. C'est la carte de l'étoile, donc la bonne étoile, qui nous guide. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec la première lame du jeu, donc qui est, vous la voyez, l'impératrice. L'impératrice, c'est la lame de la communication, mais surtout la communication écrite, plutôt écrite, des livres, de l'édition, des textos, des mails, du travail sur ordinateur, bon, en fait, tout ce qui passe par l'écriture. C'est également une lame de métier très intellectuelle. On est dans la pensée, on est je vais y arriver, on est dans la création, mais on est dans l'élaboration des projets, des idées, des pensées. Donc vraisemblablement, vous travaillez ou vos préoccupations sont de cet ordre-là. Et donc, dans les lames mineures, la conception, voilà, c'est le terme que je cherchais, la conception.
l'âme de conception, donc d'idée, voilà, hein, tout ce qui précède la réalisation. Et donc là, on nous dit que vous avez une rivalité d'affaires et que vous avez des projets qui nécessitent l'adhésion d'autrui, la popularité. Donc il est possible que dans le cadre de votre travail ou de vos affaires, de vos préoccupations, vous ayez un projet en tête et que vous allez être en concurrence peut-être avec un autre projet, avec un collègue, avec quelqu'un d'autre, avec voilà, il y a une concurrence. Hein. Et ici, donc, on dit que vos projets nécessitent l'adhésion d'autrui, la popularité. Donc, on vous trouve à ce moment-là dans le jeu. Et alors ici, nous avons l'empereur. Et l'empereur, justement, c'est la réalisation. Donc, quand on a les deux lames, impératrice, donc projet, conception, intellect, et ici la réalisation, on a affaire, alors dans d'autres jeux on pourrait avoir affaire à un couple marié, mais là ce qui nous intéresse c'est que ce sont des signatures de contrat. On trouve des accords, on passe des accords, on signe, le projet se concrétise, évolue, le projet va naître et vous allez être à la base de la réalisation. Alors, donc, avec l'empereur, on a en lame mineure une lettre qui vous arrive et qui vous demande une décision. Et cette lettre arrive, alors, soit d'une entreprise, soit d'un patron, soit d'un propriétaire. Ce sont des gens qui possèdent en tout cas. Hein. Et dans certains cas, ça peut être de l'étranger aussi. Hein, ce ne sera pas dans tous les cas, mais dans certains cas, c'est possible. Ça peut être l'étranger. Donc une lettre qui vous demande une décision, donc qui vous fait une proposition, et vous avez la réalisation dessus. Donc la réussite, la concrétisation. Ici, on a le chariot, on a la réussite, on a le succès. On a éventuellement des déplacements, on a peut-être un petit voyage, mais c'est une lame de réussite hein, par rapport au contrat qu'on a vu précédemment. Et dans cette réussite, on nous dit qu'il y a de l'argent qui arrive et qu'il y a un bonheur sentimental. Ce qu'on désire est obtenu sur le plan sentimental. Donc là, moi, j'ai l'impression que ce voyage, ce déplacement, peut-être ces vacances que vous vous octroyez là, en famille ou en couple, c'est directement justement lié au succès que vous allez avoir dans la mise en place de vos projets, ce qu'on a vu un peu précédemment, et que là, c'est peut-être une parenthèse agréable, enfin, il y a une répercussion sur la famille ou sur le couple, et on va fêter ça. Voilà. Là, nous avons l'ermite. Alors l'ermite, c'est une lame, il peut y avoir ça peut être une lame de retard, mais là surtout on a une lame d'expérience. Donc on vient, alors on va voir après, alors lame d'expérience ici, alors là on nous dit, transformation c'est le 8 de denier, transformation des finances, héritage possible. Pour certains il y aura effectivement, un héritage d'une personne âgée. Pour d'autres, donc ici, il y a une naissance ou un renouveau sentimental. Dans la mesure où on a vu précédemment qu'il y avait un bonheur sentimental, on est plus sur l'ordre du renouveau sentimental, hein, quelque chose qui rallume la flamme. Pour l'ermite, à côté de l'empereur, je pense que c'est plutôt votre expérience professionnelle ici qui ressort et ça cadre avec la lame du père du tarot de Gaïa qu'on a tiré au début du jeu, où vous apparaissiez, où on vous dit que vous allez être un guide, un meneur. Hein.
Donc ce sont des qualités comme ça d'expérience que l'on vient trouver chez vous et dont on a besoin. Donc elles ressortent là. Là, nous avons la lame de la tempérance. Alors la tempérance, l'impératrice, c'est une lame de communication plutôt écrite. La tempérance, c'est toutes les communications, c'est écrit, verbal, c'est par des réseaux sociaux, des réseaux professionnels, SMS, texto, enfin bon, mail, etc. Mais c'est aussi des rencontres avec des gens. Et on échange beaucoup, on parle beaucoup autour de soi avec des gens qui nous intéressent, bien sûr. Et on échange, c'est l'échange qui est important pour nous. On se renseigne, on pose des questions, on a des réponses. Enfin, il y a toute une émulation là au niveau de la communication. Et alors, vous allez parler de quoi? Vous allez parler principalement d'argent, de finances. Ici, 2, 4, 6, 7, on a le 7 de denier, c'est un apport d'argent, une réussite financière. Et ici, une lettre au sujet d'argent. Donc, il est vraisemblable que vous allez recevoir de l'argent de façon conséquente et que vous allez parler autour de vous sur la meilleure façon d'organiser le placement de cet argent. Voilà. C'est le 14 aussi quand même, on échange les fluides, hein, vous voyez le positif, le négatif, on pèse le pour, le contre, donc on réfléchit. C'est aussi le retour de l'être auquel on tient. Voilà. Et là nous retrouvons la force qu'on avait dans la coupe. On retrouve la force, donc l'énergie vitale, qui est une énergie féminine, celle qui nous permet de faire les choses, c'est la libido féminine. Et dans cette force, cette énergie, à propos de quoi elle va être utile? Eh bien aussi au niveau des affaires, au niveau du travail, au niveau des préoccupations que l'on peut avoir. C'est quand même bien tourné sur le professionnel. Et là, on nous dit qu'on a des démarches à effectuer, des choses à transformer. Donc ça veut dire que vous savez, déjà, vous le savez ça, quand vous m'entendez le dire, vous êtes déjà au courant. Vous savez qu'effectivement, vous avez des choses à modifier dans vos affaires, dans votre travail. Ce que les cartes vous disent, c'est qu'il faut le faire maintenant. Parce que la lame du 8, c'est une lame de transformation nécessaire mais vitale. Si on ne fait pas la transformation, on va dans le mur. On risque d'aller dans le mur. Donc il faut les faire maintenant, pendant le mois de novembre. Il faut faire ces transformations que vous savez nécessaires. Et vous avez la réussite dessus. Vous avez le 10 de bâton, c'est la réussite par l'intelligence, la séduction et le sens des affaires, justement. Donc vous allez sans problème, entre votre énergie et la lame de la réussite, arriver à transformer ce qui doit être transformé. Voilà, dans ce domaine-là. Ensuite, nous avons l'amoureux pour terminer. Nous avons le choix à faire. On retrouve, c'était le choix, c'était le chiffre, rappelez-vous, pour le mois de novembre, d'après vos lames du mois d'octobre. Donc effectivement, on vous retrouve alors plutôt à la fin du mois, plutôt à la fin novembre, avec un choix, au moins un choix à faire, et qui concerne le financier. On a un apport d'argent ici en fin de mois, et surtout un jeune homme prédestiné à la richesse par ses mérites. Donc on a quelqu'un de brillant. Vous allez connaître, ou vous connaissez déjà, quelqu'un de brillant. Alors, soit c'est un collègue de travail qui veut travailler avec vous, et voilà. Soit vous recherchez une association, parce que la lame de l'amoureux, c'est également la lame de l'association. Donc, soit vous recherchez un associé, et il se présente comme possible associé avec vous, et visiblement, il amène de l'argent avec lui. Voilà mes amis Sagittaires. C'est fini. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de me laisser un petit commentaire et de vous abonner, s'il vous plaît. Merci beaucoup, je vous dis à très très bientôt. Au revoir les Sagittaires.